Bonjour, je m'appelle Céline et je travaille aux infos. Dans Chacun sa voix, je pars à la rencontre d'agents qui me racontent un moment fort de leur vie à la SNCF. Dans ce deuxième épisode, Eric, conducteur du TGV qui a battu le record du monde de vitesse sur rail en 2007, poursuit son récit de ce jour, gravé à jamais dans son souvenir et dans la mémoire collective. Top départ à bord du record. En aucun cas, j'ai eu ni peur de mourir, ni peur de quoi que ce soit. Je pense qu'à partir du moment où on laisse la peur s'installer, on n'arrivera pas à être au top. Le jour J, il faut faire face à la pression. Le public, les médias, la vitesse. Et pour ça, Eric a une méthode infaillible. Il suffit de se mettre dans une bulle. Il suffit de se mettre dans une bulle. Alors, quelquefois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais à partir du moment où on a confiance aux gens qui vous entourent, aux ingénieurs qui ont travaillé avec vous, c'est pas vous qui avez tout fait tout seul. Il faut que vous accordiez votre confiance à chaque personne qui a travaillé sur le projet. Et à ce moment-là, quand vous récupérez toutes ces confiances que vous avez données à ces gens-là, vous n'avez peur de rien. Vous êtes invincible et vous faites un record du monde. Eric et ses collègues étaient prêts. Tout était calculé, millimétré, minutieusement étudié. Il faut savoir que sur le parcours du record du monde, il y avait des points météo qui donnaient exactement est-ce qu'il y avait du vent, est-ce qu'il y avait, etc. Donc il fallait intégrer ces gestes de conduite lors du déroulement de la conduite du record. Georges Pinquier qui me dit quelques minutes avant le départ, il me dit « Eric, on fait comme à l'entraînement ». C'est-à-dire qu'on prend les mêmes repères, on prend les mêmes bases, on sait exactement ce qu'on va faire et on va le faire. Donc effectivement, quand on sortait de la vallée de la Meuse, ou tout du moins quand on entrait en allant côté Paris, dans la vallée de la Meuse, on savait que si on avait un vent de travers, vous, conducteur, vous n'attendez pas de perdre quelques dixièmes de kilomètres, vous accélérez avant de sentir le coup de vent. Donc toutes ces petites choses-là précises qui avaient été, je dirais, distillées, qui avaient été intégrées lors des marches d'essai, vous les intégrez une fois de plus le jour de la marche de votre vie, la marche du record du monde, pour pouvoir faire une marche exceptionnelle. Une marche exceptionnelle, à 574,8 km/h, mais pas plus. On n'a jamais été au-delà. Beaucoup de gens me posent la question, est-ce que pendant les marches d'essai, on avait été au-delà de cette vitesse du record du monde? Alors je tiens à le dire que non, on n'a jamais été plus vite que les 574,8 du record. Mais au cours de la marche, je dirais que la tension que j'avais a diminué. Et quand on regarde les vidéos, à partir du moment où on passe le BV, le bâtiment voyageur de la gare Meuse, là, on est 2 km/h à peu près plus vite que tout ce qu'on avait fait à l'entraînement. Donc, sachant qu'on avait bien géré la première partie de cette marche, là, sauf incident grave qui aurait pu arriver, bien sûr, je savais que c'était gagné. Et là, tout doucement, j'ai commencé un petit peu, je dirais, à me détendre, à me dire, ça y est, c'est fait, on va le faire, on va gagner. Donc là, je commençais à avoir cette certitude qu'on allait faire une marche vraiment extraordinaire, sachant que pour moi, c'était 570 plus 5 avec interdiction de les dépasser. Donc le fait de m'approcher de faire 574,8, c'était gagné, quoi. Le but avait été fixé par les dirigeants. En aucun cas, il fallait que je dépasse cette vitesse, parce qu'après, je dirais que techniquement, on rentre dans un domaine exploratoire, on a des phénomènes inexpliqués. En effet, il n'y a pas que pour Eric et toute l'équipe du record que ce jour est inoubliable. Mais tout le monde peut dire, il y a 14 ans, le 3 avril, j'étais sur mon canapé, j'ai pris un plateau repas pour être devant la télé. Certains me disent j'ai quitté le boulot avant, d'autres me disent j'ai été au boulot en retard, mais j'ai été excusé parce que le patron aussi regardait le record du monde, etc., etc. Tout le monde a fait un arrêt sur image le 3 avril à 13h11 pour dire Cocorico, la France a fait le record du monde. Et voilà, de la manière dont ça a été annoncé, dont ça a été présenté, à la fois le faire à 13h, tel jour devant tout le monde a fait un arrêt sur image et 14 ans après, on en parle encore. Chaque personne, chaque Français, s'est approprié un peu ce record. Donc ça, c'était des choses qui étaient vraiment, qui faisaient plaisir parce que j'ai partagé ces moments-là avec tout le monde. Je veux dire, quels que soient les gens, que ce soit des cheminots, que ce soit là. J'ai une anecdote qui est assez plaisante à ce sujet-là. Après le record du monde, on a pris la motrice et la R1 et on l'a mis sur une barge au pied de la Tour Eiffel. Et là, pendant une semaine, donc la rame était ouverte au public.
Et les gens faisaient la queue. Les gens faisaient la queue pendant 1 heure et demie pour s'asseoir à la place du conducteur sur la rame, bien évidemment avec moi à côté en donnant quelques explications. Ça durait 3 minutes, pas plus. On avait des gens qui faisaient 1 heure de queue pour 3 minutes, ne serait-ce que faire une photo ensemble, etc. Éric, avec son record, est aussi entré dans la légende. Il fait partie de l'histoire du train, à vie. Et on lui rappelle à toutes les occasions, même les plus improbables. Ça, c'est une chose qui est vraiment particulière. Quoi que je fasse comme sortie, je dirais de ma vie privée ou quoi, ça se termine toujours par des histoires de TGV. Je n'y coupe pas. Que ce soit aussi bien un mariage, un anniversaire, et malgré tout, ça m'est arrivé aussi à des enterrements. Imaginez-vous un peu. J'en rêverai probablement cette nuit. Chaque fois que je parle de TGV, que je raconte des anecdotes ou quoi, oui, dans la nuit qui suit ou les 2 nuits qui suivent, j'ai toujours une séquence de train qui revient à la surface. Alors j'en ai parlé à mon docteur, il m'a dit rassure-toi, c'est rien de grave, c'est tout à fait normal, c'est dans ton subconscient et ça ressort comme ça au fur et à mesure que tu en parles. Donc oui, ça m'arrive. Chaque fois que je parle de TGV, j'y ai droit. Merci Éric pour ce voyage incroyable à 574,8 km/h. Je crois que cette nuit, on va tous rêver de TGV.